Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Fans Hobby MB21 Tsunami. Donc oui, ça fait longtemps que je l'attends. Celui-là, je l'ai commandé en fin novembre. Il était supposé arriver en début décembre, mais la compagnie de shipping a perdu le colis. Et ça a pris presque 2 mois de retour, aller-retour de mail avec Bumblebee, le magasin que je me l'ai procuré, et ma compagnie de shipping pour qui Bumblebee finisse par me le réenvoyer que j'ai reçu cette semaine. Donc c'est en retard depuis près de 2 mois. Donc, mais bref, je le voulais tellement. Alors voilà, c'était mon cadeau de Noël qui est arrivé 2 mois en retard. Mais bref, ouais, c'est Tidal Wave, un personnage que j'aime beaucoup. Et j'ai presque toutes les itérations de lui qui existent. Donc vraiment content d'avoir lui. Donc, on a la boîte ici, on a le mode robot ici, on a des petits accessoires de plus. En dessous, on a le Dark Fleet. Sur le côté, on a le mode combiné. En arrière, on a quelques images. Donc, on a les petites gimmicks qui viennent avec. Le mode robot, les deux visages différents, les modes bateau, le mode combiné bateau. Et puis, on a le mode combiné avec Megatron. Puisque ça combine avec Megatron, mais c'est une gimmick que j'aime vraiment pas. Je n'ai pas le Megatron Fan Hobby, mais malheureusement, alors je vais passer par-dessus ça assez rapidement. Donc, je trouvais ça vraiment laid comme gimmick. De l'autre côté, on a encore lui. Donc, ouais, ça sont perdu du temps avec la boîte. Et ouvrons-la. Montrer l'intérieur. On sort le tout ici. En dessous, il y a les instructions, je crois. Voilà, il n'y a rien d'autre dans la boîte. Donc, tout d'abord, les instructions. Bon, la transformation, si vous avez déjà transformé un Tidal Wave, c'est plutôt pareil. Il n'y a rien vraiment de changé. Quelques petits détails. On a la carte ici. Carton, rien de majeur. Voilà, les instructions, comme je dis, sont quand même relativement simples, sont bien faits. Il y a un beau petit livret avec toutes les instructions, les gimmicks. Donc, tout ce qui se passe avec. Ah oui, cool. On a le mode combiné ici. Et puis le mode combiné avec Megatron, que c'est une horreur. J'aime vraiment pas. Alors, ouais, on va skipper pas mal là-dessus. Et, ouais, les accessoires ici. Donc, pas mal ça. En dessous ici, on a un tout petit sac d'accessoires. On ouvre ici. Et on met de l'autre côté. Donc, on a le visage de remplacement pour Tidal Wave avec la bouche ouverte. On a 2 petits missiles. On a 2 visages ici pour Megatron, le Fans Hobby, que je n'ai pas, donc je ne toucherai pas ça. Et on a une petite batterie, puisqu'il y a de la gimmick de lumière sur le combiner, alors on va y revenir. Ensuite, on a ici, on a les petits jets. Donc on a un tout petit ici, puis on a un autre. L'original venait avec un Tidal Wave, pas un Tidal Wave, avec un avec un petit jet qui s'appelle Ramjet. Donc, c'était celui-ci ici, avec les ailes triangulaires un peu. Mais l'autre jet, j'ai aucune idée c'est qui. Il n'y a pas vraiment de nom, donc je sais pas. On va y revenir. Donc, tout d'abord, dans les bateaux, on a le destroyer, on a le porte-avions juste ici, et on a le transporteur. Donc, je vais juste nettoyer un petit peu la table et revenir tout ça. Donc, voici les bateaux de la fleet, toutes sorties avec des petits jets. Donc, les petits jets, on a, comme je dis, on a le Ramjet ici. Et venait avec l'original également. Et ouais, c'est un petit robot, ça, on peut voir, ça se transforme très facilement, on va y revenir. Mais l'autre, on n'a aucune idée c'est qui. Il n'y a pas vraiment de nom, on sait pas. Il venait juste avec l'original, donc le deuxième, c'est un extra. Mais bon, il se transforme exactement pareil. On a tout d'abord ici le porte-avions, que je l'aime beaucoup. Il est vraiment très beau. Donc en dessous, on a un petit trou ici, et c'est là que la connexion pour Megatron Fans Hobby que je n'ai pas, donc dommage. Il n'y a pas de roue sur aucun des bateaux, donc c'est des bateaux, ça roule pas. On a l'anti-antenne ici qui peut pivoter, vraiment très cool. Ici, on a la même gimmick que l'original, donc on a une genre d'ascenseur, donc on prend un des jets ici, on le compacte comme ça, et là on peut l'insérer ici comme ça. Voilà, et on peut fermer l'ascenseur et ça fait un storage. Malheureusement, il n'y a pas de storage pour le deuxième jet, donc c'est OK.
Ensuite, on a une autre belle petite gimmick ici. On peut lever un des deux panneaux comme ça ici. Et ça, je trouve ça très cool. On va prendre un des autres jets, le mettre ici, comme ça, on va dire. Et là, on appuie sur le bouton. Je trouve ça vraiment cool. Donc, ouais, on fait juste recrinquer ça en arrière ici. On replie en avant et voilà, c'est fermé. Donc, c'était pas mal tout pour lui. Il n'y a pas grand-chose d'autre. On va reprendre le petit jet ici. On a ensuite le destroyer. Donc, vraiment très cool, plein de canons. Les canons peuvent monter, descendre, toute la gang. Comme l'original, on a la gimmick de ça ici. Si on fait juste l'avancer, le reculer, ça bouge les canons. L'original, il fallait absolument brancher le vaisseau ici, dans un petit jet. Sinon, ça ne marchait pas. Et là, on pouvait activer la gimmick. Mais celui-ci, on peut le faire normalement, donc pas trop de problème. Sinon, on a les propelleurs en arrière. Pas grand-chose d'autre. On a comme la même gimmick aussi que le premier, l'original. On a des petits trucs de missiles ici. Donc, on peut insérer un missile, on appuie. Et là, on a le bouton juste ici. Et ça tire quand même pas mal. Maintenant, je vais le mettre de côté parce que je veux pas le perdre. Et ouais, c'est pas mal tout pour le destroyer. Encore là, on a le truc ici pour le brancher dans le bras de Megatron que je n'ai pas, donc dommage. Et puis on a le transporteur. Le transporteur, c'est probablement le mon moins préféré de la gang. Un truc que j'aime vraiment pas beaucoup de celui, c'est un transporteur. Les deux autres, toutes les autres originales, la rampe ici va jusqu'à terre. Là, c'est comme ça. Donc, on a le véhicule qui fait ça plante ici. Donc, c'est ridicule. Parce que toutes les autres, ça va jusqu'à terre. Donc, ça fait vraiment une rampe et un transporteur pour transporter des troupes. Donc, ça fait du sens. Mais là, on a les gros bouts de pied ici qui font comme un mur et, ouais, pas très bien. Ensuite, l'original, si on ouvrait ça ici, on avait des sièges ici qu'on pouvait ouvrir et que les personnages pouvaient s'asseoir. Donc, on pouvait mettre des petits mini-cons assis. Et ça, je trouvais ça vraiment cool. On l'a plus ici. Donc, c'est une autre petite gimmick un petit peu dommage. Les ailes peuvent pivoter comme l'original, mais aussi on peut les faire pivoter de l'autre côté. Ça, je trouve ça quand même cool. Petite gimmick assez intéressante que j'aime bien. Et pour terminer, on a des petits trucs ici qu'on peut lever ici, des pegs, et on peut venir brancher les jets. Donc, voilà, comme ça. Et on a un autre de l'autre côté. Il n'y a pas de gimmick associé à ça. C'est juste branchement et c'est tout. Mais ouais, c'est ça. En dessous, on n'a pas rien, il n'y a pas de roue, il n'y a pas... C'est juste ça. Donc, voilà. On peut faire peut-être une petite comparaison rapidos. Donc, voici un petit aperçu de mes autres Tidal Wave. Ici, on a le Titan's Return, on a l'original, et on a le Legacy Titan ici, avec le Fans Hobby. Ensuite, on a le Fans Hobby, l'original et le Titan. Le Fans Hobby ici, l'original et le Titan ici. Donc, ouais, ça fait pas du tout dans mon cadre. Et ma table est pleine maintenant. Ouais. Alors, on va le transformer maintenant en Dark Fleet et on revient. Donc, le mode de Dark Fleet, très très simple. Tout d'abord, on prend le bateau ici, le porte-avions. On met ces trucs-là ici, les connecteurs sur le côté comme ça. Et c'est fini pour lui. On vient ici pour le destroyer. On fait juste ouvrir comme ça et ramener sur le côté. Si on laisse ça droit comme ça. Et c'est pas mal terminé pour lui. On peut venir ici, on fait juste ouvrir ici un petit peu. On fait juste brancher ici, comme ça. Et on referme et on rebranche de l'autre côté, comme ça. Et là, on a le devant de la Dark Fleet complété. On met ça vers l'arrière ici, puisqu'on a besoin du connecteur ici. Tout d'abord, on vient avec lui. On peut juste enlever le petit jet ici. Ça n'a pas rapport pour l'instant. On fait juste ouvrir ensemble ici, comme ça. Et là, on vient connecter ça ici. Donc, on ramène ça ici. On branche, comme ça. On revient en arrière ici. On a ces trucs-là ici qu'on ouvre sur le côté. Donc, ces petits panneaux-là. On ouvre ça ici. On met une chose de l'autre côté. On ouvre ça ici, comme ça. Et là, on referme ça ici et on branche sur le côté et ça va venir se brancher ici également, juste ici, automatique. Donc, on vient ça ici. On fait ça. On branche et tout est branché. Et voilà, on a notre Dark Fleet complète, qui est un gros porte-avions de guerre, peu importe. Donc, gros vaisseau. Alors, vraiment très cool. Oups. Mais ouais. Gros bateau. Très imposant avec les canons qui bougent et tout. Donc, voilà. Petite comparaison maintenant. Donc, voici, petite comparaison avec les autres. Donc, on a le Fans Hobby, l'original et le Titan ici,
qui sont tous très cool. Le Titan's Return ici, il n'y a pas de mode Dark Fleet, donc ouais, dommage. Il peut se transformer en jet, mais c'est très laid, alors on skip. Donc, on peut maintenant passer au mode combiné. Donc, du mode Dark Fleet au mode combineur, c'est relativement très simple. Donc, ouais, on va commencer par les jambes, disons. Alors, on détache ici, on met ça droit, on détache ici, on met ça droit. On ferme les petits panneaux ici, comme ça. Comme ça, voilà. On pivote la taille de l'autre côté. On pivote les jambes de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on vient ici, on ouvre le panneau ici. On ouvre ce panneau-là ici. On déplie celui-là ici, comme ça. Et on déplie le petit ici sur le côté. Et on ferme ça ici. Ça va boucher le trou de la jambe ici un petit peu. On ferme ça. On ferme ça ici, comme ça. Et on ouvre les pieds, comme ça. Et puis, on ouvre ça ici, le panneau en arrière, on ramène, et on slide le truc ici, et la jambe vers le bas, comme ça. Donc, on va faire la même chose ici. On ouvre le panneau, comme ça. On ferme ça ici. On déplie ça ici. Difficile. Voilà. On déplie ça ici. On déplie ça ici. On ferme le tout, comme ça. On referme ça. On ouvre le pied. On ouvre le pied. Et on slide la jambe vers l'intérieur. Voilà. On a les jambes pas mal terminées. On peut fermer les petites ailes ici, comme ça. On se situe. Et on revient en avant ici. On détache le bateau ici en deux. Ça. Pendant qu'il est détaché comme ça, j'ai de la misère avec les jambes ici, là. On fait juste pivoter ça ici. Comme cela. Et avant de l'amener vers le bas, on fait juste lever la fourche ici, comme ça. Et on ramène ça ici. Et on ramène ça à l'intérieur, comme ça. Et maintenant, on ferme le tout. Donc, on a les petits tables juste ici et là. On ferme ça ici. Même chose de l'autre côté. Voilà. Le petit tour de contrôle ici, on ferme l'antenne comme ça. Et on appuie la tour. Voilà. Et on a un petit panneau ici que l'on referme par-dessus. Comme ça. Et maintenant, on peut situer les bras, les doigts. Voilà. Et le pouce. Même chose de l'autre côté. On pivote ça ici. On peut situer les doigts. Et le pouce. Et maintenant, on ramène vers l'arrière ici. Et on ouvre le panneau ici. Et on sort la tête. Voilà. On la pivote de l'autre côté. On referme. Et voilà, on a notre Tidal Wave complètement transformé. Et il est expirant. Hein? J'ai de la misère à le cadrer. Là. Donc, même au fond de ma table, il est même pas dans la caméra, non, même pas dans l'angle. Donc, oui, il est très grand. Petite comparaison rapide aussi. Donc, voici une petite collection de Tidal Wave. Donc, on a l'original dans le fond ici. On a le Fans Hobby, le Titan's Return et le Legacy Titan ici. Alors, ouais, j'ai pas beaucoup de place dans ma collection pour des gros Transformers, mais Tidal Wave, j'ai trop peu de place. Donc, ouais, on va nettoyer ça, on revient. Donc, voici notre Tidal Wave et il est vraiment super. Mais juste avant, on va juste regarder les deux petits jets qui viennent avec. Donc, le petit jet qu'on connaît pas c'est qui ici. Et c'est étrange. La transformation, c'est relativement simple. On ferme les petites ailes ici, comme ça. On tire les jambes pour les ouvrir, comme ça. On ferme le cockpit vers le haut. On ferme les ailes. Et c'est pas mal terminé. Nous avons notre robot. Donc, il est vraiment superbe. On a les petits yeux ici qui sont même peinturés en or. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter, rotation et tout. On a un ball joint aux épaules, swivel au coude. Les jambes peuvent faire la split, aller de l'avant, peuvent pas aller vraiment de l'arrière à cause du jet ici, là, mais c'est pas si mal. Les genoux plient 90 degrés et c'est pas mal tout. Donc, quand même très bien. Et l'autre, le petit ramjet ici, même transformation, là. Donc, on ferme le cockpit, on ferme les ailes, on tire les pieds. Je vois que ma caméra a de la difficulté, mais je suis pas habitué à avoir ma caméra si haute que ça. Donc, voilà, on a notre robot. Même transformation, même articulation, tout est pareil. Donc, vraiment très cool. Et pour venir maintenant à notre Devastator, notre Titan Tidal Wave.
On va venir ici comme ça. La tête est sur un ball joint, on peut tilter, rotation et tout, regarder vers le haut et bas. On a 3 ratchets ici, ratchet comme ça. On a un autre joint ici, mais bon, c'est supposé brancher, mais on feel que ça rentre bien, mais ça reste pas. Donc, ouais. Le coude, double joint, quand même très cool. Comme ça. Rotation au poignet, le pouce peut pivoter comme ça, et tous les doigts sont articulés indépendamment. On a une rotation à la taille, mais elle est comme bloquée à cause de tout ça ici, là, donc ça pivote pas tellement. Peut faire la split, peut aller de l'avant, de l'arrière, rotation à la cuisse, le genou plie 90 degrés, et le pied, bon, on a un quick tilt ici, ça peut aller vers le bas, pas vraiment vers le haut. Donc, un petit peu limité pour ça. Mais bon, il est vraiment superbe. On a encore, comme je disais, la tête ici, le visage de remplacement. Bon, moi, j'aime bien la tête originale, donc je vais pas le changer. Je vais le garder. Je ne serai pas sur l'idée de voir des dents de Transformer. On a la batterie ici pour le mécanisme à l'intérieur. Malheureusement, bon, je sais pas c'est quoi exactement pour le faire fonctionner, et bon, j'ai pas d'outils ici pour l'ouvrir, jouer avec, là, mais bref, on fait juste ouvrir le panneau ici, on met la batterie dans le petit mécanisme, et c'est tout. Donc, quand même cool, mais ouais, ouais. Mais ouais, il est énorme. Mais j'adore ça. Il est vraiment bien. Donc, ouais, le MB21 Tsunami de Fans Hobby. Très haute recommandation. Le seul gros problème avec lui, il y en a deux en fait. De un, le prix. Il se vend 250$ canadiens, ce qui fait environ 200$ US. C'est beaucoup. Et de deux, il est très, très léger. Ça feel solide. J'ai pas peur de le briser du tout. Mais pour un jouet de 200$, il est le même prix que le Titan. Et le Titan est à peu près 3 fois son poids à lui. Donc, ouais. Il feel vraiment faible et léger. Donc, ça feel cheap. Ça feel pas comme un jouet de 250$. Donc, c'est très dommage pour ça. J'insinue qu'ils ont coupé un peu dans le plastique pour réduire les prix peut-être, ou réduire le poids vu qu'il faut qu'il se combine avec le Megatron. Je sais pas trop, mais ça file pas comme un jouet de 250$, donc ça, je sais pas. Aussi, j'ai skippé, oui, la combinaison avec Megatron, mais comme je dis, j'ai pas le Megatron qui va avec. Personnellement, je déteste cette combinaison-là, même l'original, j'ai pas le Megatron. Donc, ouais, alors, on a skippé, désolé pour ceux qui voulaient surtout voir la combinaison. Moi, je dis, je le trouve répugnant, la combinaison, alors je m'en tiens loin. Je voulais juste le Tidal Wave pour la figurine elle-même. Donc, voilà, c'était mon cadeau de Noël à moi, de moi. Et ouais, pour 250$, je trouve que c'est beaucoup. Attendez qu'ils soient en vente. Je sais pas si les jouets Fans Hobby sont souvent en vente. Je sais pas. Mais ouais, 250$, c'est beaucoup pour qu'est-ce que c'est. Alors, ouais, faites ce que vous voulez, là, mais ouais, file très léger. Il est très bonne qualité, là, mais je m'attendais à mieux, disons. Il est pas parfait, mais ouais, il est quand même très bien, là. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.